Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le bilan des calendriers de l'Avent. Je prends du temps pour vous faire la vidéo bilan. Donc pour celles qui n'ont pas suivi les ouvertures, au mois de décembre j'avais pas mal de calendriers de l'Avent. J'avais 2 échanges de calendriers de l'Avent avec Aurore de la chaîne De Jolies Créations et avec Ivana de la chaîne Iva Passion. Ces 2 calendriers là, je ne vais pas vous en parler parce que c'est personnel, c'est les filles qui l'ont fait. Elles l'ont fait en fonction de mes choix, de mes wishlists, etc. Donc ça n'a aucun intérêt d'en parler. On ne peut même pas comparer au niveau du prix parce qu'on s'était mis des budgets assez importants. Je suis très contente de ces calendriers. Je vous remercie les filles vraiment pour ces échanges. Je suis trop contente. J'ai encore rien eu le temps de tester, mais voilà, je vais le faire durant les prochains mois. J'essayerai également de vous montrer en vidéo, etc. les petites choses que j'ai utilisées. Donc voilà pour ces 2 calendriers échanges avec les filles. Et donc ensuite j'avais 3 calendriers de marque. Donc j'ai pris celui de chez Comptoir du Scrap. J'ai pris également celui de Zibuline dont je fais partie de l'ADT. Et au dernier moment j'ai pris celui de Scrap Didi puisque c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc on va commencer par le calendrier de Comptoir du Scrap. Donc le calendrier de Comptoir était dans cette jolie boîte, elle est juste trop jolie, donc bien sûr je vais la garder et je vais la réutiliser. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore dedans, mais c'est sûr que je vais y ranger des petites choses. Et j'ai ensuite réuni tous mes calendriers dans des petites barquettes comme ceci. Donc j'ai mis là dans celui-ci c'est Comptoir, dans une autre j'ai Zibuline et dans une autre j'ai Scrap Didi. Donc pour Comptoir, on a eu majoritairement des tampons, des dies et des pochoirs. On a eu quelques embellissements, un badge, 2 breloques je crois. Et voilà, des petits embellissements. On n'a pas eu de choses en bois il me semble. Non. Majoritairement c'est ce qu'on a eu. Je vais vous montrer les tampons. Je ne vais pas tous vous les remontrer hein, parce que c'est pas le but ici. Et donc si vous voulez voir toutes les ouvertures, j'ai créé une playlist sur la chaîne avec les Vlogmas 2023, donc vous y allez et vous verrez les vidéos du jour numéro 1 au jour numéro 31. Pourquoi 31? Parce que j'avais pris le calendrier de l'après de Scrap Didi. Donc Comptoir, voyez, ce sont les petits tampons. Donc au niveau des tailles, je trouve que c'est correct. Au niveau des tampons, vous voyez, on a eu des choses vraiment... Alors il y en a qui me plaisent plus que d'autres. C'est normal, il faut satisfaire tout le monde, il faut que ça plaise un minimum à tout le monde. Et le problème c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc moi il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Donc je vous montre un petit peu. Vous avez eu des petits tampons comme ceci. Hop, c'est des tampons clear. Des petits feuillages. Nous avons eu les petites sucettes, ça je les adore. Vous voyez celui-ci c'est un où je suis le moins fan. Mais ça reste, voilà... Au niveau de la taille et tout, ça reste correct. Nous avons eu la petite boule. Nous avons eu encore un petit timbre. Les petites maisons. Les petits gnomes. Donc là, je ne sais pas si j'ai tous les tampons. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Et pour vous montrer le format des tampons. Il faut savoir que ce calendrier, je l'ai payé, il me semble, 70 €. Si je dis pas de bêtises. Hein. Nous avons eu ensuite pas mal de dies. Alors, mes coups de cœur, c'est les sapins. Ceux-là, pépites, je les adore. Et ensuite, il y en a d'autres que j'ai pas essayé. Nous avons eu un petit nœud. Des étiquettes, des petites étoiles, une grande étoile et une boule. J'ai l'impression qu'on a eu moins de dies que de tampons. Ah non, et on a eu celui-là aussi, j'adore. Celui-là, je le trouve très joli. Je l'ai utilisé pour faire mes étiquettes de mes papiers cadeaux à Noël. Donc franchement, trop joli. Et ensuite, nous avons eu donc d'autres types d'embellissements. Nous avons eu ça. Voilà, donc ça, c'est une des choses dont je ne suis pas hyper fan. Mais comme je vous dis, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, je suppose que ça a plu à plein de personnes. Et nous avons eu ensuite quelques pochoirs. Donc on a eu 3 pochoirs, ouais c'est ça. 3 pochoirs. Moi ce que j'aurais à dire de ces pochoirs, c'est que je les trouve un peu petits. Voilà, c'est juste ça.
J'aurais peut-être préféré en avoir qu'un seul, mais en avoir un plus grand. Après, c'est très pratique pour celles qui font des choses sur des petits formats, type des memory decks, des petites cartes, etc. Et moi, c'est les supports que je fais le moins, vous aurez remarqué. C'est très rare que je fasse des memory decks, que je fasse des marque-pages ou des cartes. J'ai un peu de mal avec les petits formats, donc du coup, c'est pour ça que c'est la chose qui m'a plu le moins. Parce que un petit pochoir comme ça sur une page, ok, oui, ça peut être utilisé. Mais je trouve ça un peu petit, il va falloir répéter le motif. Voilà. Et le deuxième bémol, c'est qu'il n'y avait pas d'emballage. Voilà. Du coup, je trouve, et c'est juste une impression. Vraiment, je pense que c'est une impression. Le fait qu'il n'y ait pas les emballages, ça fait moins qualitatif. Quand vous prenez, par exemple, ceci de Scrap Didi, au final, c'est des die cuts qui sont imprimés sur du papier 210. Donc voilà, ça, clairement, c'est le chose qu'on peut faire à la maison. On peut se les faire, mais le fait que ce soit emballé, je suis d'accord parce que ça part à la poubelle, que ce soit emballé, qu'il y ait l'emballage derrière, et bien de suite ça fait plus qualitatif, alors que au final c'est pas un produit qui coûte plus cher que des petits pochoirs comme ceci. Voilà, c'était juste le petit truc que j'aurais pu dire de négatif de ces calendriers. Après, globalement, comptoir, je trouve que les tampons étaient cool. On était sur le thème Noël en majorité, donc ça c'est cool. Moi j'aime bien parce que je sais que c'est des choses que je vais réutiliser l'année prochaine, ou que des fois, si j'ai le temps, d'utiliser au moment même, parce que y a certaines scrappeuses qui ont le temps d'utiliser ce qu'elles ouvrent. Donc ça, quand c'est des choses sur Noël, on est en plein dedans, donc ça c'est plutôt cool. C'est aussi cool d'avoir aussi d'autres choses et des choses qu'on peut utiliser aussi toute l'année. Donc voilà, franchement moi, qu'il y ait de l'un ou de l'autre, à chaque fois ça me convient, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que ça valait les 70 €? Oui, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de tampons, il y a quand même pas mal de dies. Et c'est vrai que quand on regarde les tout petits, vous voyez ce format là que je vous ai montré de tampons, on est entre 5 et 6 € des fois, surtout que là les prix ont augmenté. Donc si on calcule le nombre de planches, je pense qu'on y est avec les dies tout confondus. Est-ce que je le reprendrai l'année prochaine si Comptoir refait un calendrier? Peut-être que oui, je sais pas. Franchement là, je suis pas du tout dans les calendriers. Je sais pas, je vais voir au fur et à mesure ce que je vais utiliser cette année. Vous voyez par exemple, Scrap Didi, j'ai sauté une année parce que tout simplement j'avais pas eu le temps d'utiliser tout ce que j'avais eu dans le calendrier de l'année juste d'avant. Donc voilà, moi j'achète pas pour acheter. Là j'avais plus grand chose en Noël que je n'avais pas utilisé. Donc je me suis dit que c'était le moment d'acheter plusieurs calendriers. Ensuite, on passe au calendrier de Zibuline. Zibuline, ce calendrier, c'est la première fois également que Zibuline fait un calendrier. Moi, je fais partie de l'ADT, donc forcément, j'avais trop envie d'avoir ce calendrier. C'est pour ça que je l'ai pris. Je vais vous montrer donc du coup la petite barquette. Il était au prix de, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il était à 99 € et que vous aviez des options si vous n'aviez rien en matériel et que vous vouliez un réchaud, il me semble, avec la cuillère. Il y avait une promo, vous payez un peu moins cher votre réchaud et votre cuillère. Donc ça, c'était pas mal intéressant. Donc, une centaine d'euros. Ah oui, petite chose aussi que j'ai pas précisé, c'est que chez Comptoir et chez Zibuline, c'est les deux calendriers où il n'y avait que, enfin que, c'est déjà pas mal, il y avait 24 cases, il n'y avait pas de 25. Voilà. J'ai bien apprécié d'avoir le 25 chez Scrap Didi. Voilà, après... La base, on est d'accord, d'un calendrier de l'Avent, c'est de jour 1 à 24, parce qu'après le 25, le Père Noël, normalement, il passe. Donc dans les calendriers d'Avent, on n'a pas de numéro 25. Mais maintenant, avec les temps qui changent, qui évoluent, il y a des calendriers de l'après. Voilà, on va en parler aussi après tout à l'heure. Donc, voilà, petite précision, il n'y avait que 24 cases pour ces deux calendriers. Donc, Zibuline. Hop, Zibuline, j'ai tout mis dans la barquette, ça a du mal à tenir, j'ai un peu quiché. Donc nous avons eu des petits sachets, globalement le calendrier composé de petits sachets avec des pastilles de cire. On a eu également des embellissements. Alors,
Donc en petite pastille, on a eu 6 sachets, donc on a eu 6 cases avec des pastilles à chaque fois. Hop, j'en fais tomber des couleurs différentes, donc ça, c'était parfait pour avoir quelque chose de varié. On avait également des embellissements pour faire ces seaux, donc on avait, si je ne me trompe pas et si j'ai bien réuni, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc on a eu des petites fleurs séchées, on a eu des petits sequins avec 3 petites fioles, on a eu des paillettes, on a eu des petites pétales, je ne sais pas si vous verrez bien, et on a eu des feuilles d'or. Franchement, niveau embellissement, c'était juste parfait. Encore une fois, pour celles qui n'avaient pas de matériel, c'était parfait parce que il y avait de quoi faire en embellissement. Si on voulait, d'ailleurs je vais en parler parce que par exemple, on a eu un seau où il n'y avait pas de design, on n'avait pas de dessin. Ben ça, c'est parfait pour les utiliser. Et ensuite, niveau seau, il y en a pas mal. Donc, nous avions 9 seaux, donc 9 seaux de taille normale. Sachant qu'un seau, si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 9,90 € et 10,90 €. Donc déjà 9, on est déjà à 90 €. Donc déjà, vous avez quasiment la quantité de votre calendrier rien qu'en prix avec les seaux. On a eu également un seau qui est très gros. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas les prix parce que vu que je fais partie de la DT, voilà, elle me les envoie gratuitement. Donc je n'ai pas le prix du grand seau, mais du coup c'est plus que 10,90 €. Et nous avons eu également dans une case, on a eu 2 mini seaux. C'est les petits seaux comme ceci qu'elle a sortis. Donc ça fait 12 seaux, si je dis pas de bêtises, parce que j'espère avoir tout remis, parce que je sais que j'en ai utilisé pour mon projet d'été de Zibuline de ce début d'année. Donc nous avons à peu près 12 seaux, ce qui fait du coup à peu près une moyenne de 120 €, 120, 130 € je dirais. Et plus les embellissements, plus les petites pastilles et les embellissements. Donc niveau rapport qualité-prix, on a un prix d'un calendrier à allez, 100 € on va dire, 99 €. Et vous avez pour beaucoup plus que 100 € dans le calendrier. Donc là, franchement, c'était juste parfait. Je trouvais qu'il était juste parfait pour celles qui n'ont rien en Zibuline et qui voulaient commencer à essayer. Franchement, c'est top parce que vous commencez l'année avec une bonne petite collection, hein, 12 seaux. C'est pas mal, vous avez de quoi faire également puisque vous avez des embellissements, vous avez des pastilles pour faire des cachets de cire. Après certes 100 € c'est une somme, je l'entends, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 100 € dans un calendrier de l'Avent, mais il faut juste se mettre en tête que c'est un peu plus de 10 € un seau. Donc quand on fait le cumul, et si vous voulez quand même un calendrier de qualité avec pas que des petits sachets de pastilles, forcément le prix ne pouvait pas être à 40 ou 50 €. C'est impossible. Ou alors vous auriez eu allez, 5 seaux, beaucoup, enfin la moitié de ce que contenait le calendrier. Voilà pour le calendrier de Zibuline, moi j'en suis très contente. Ça complète ma collection de seaux. Le dernier calendrier que je vais vous montrer, c'est le calendrier de Scrap Didi. Donc Scrap Didi, j'ai pris une barquette, mais clairement, hein, c'est le bordel. Il me tardait de faire la vidéo pour pouvoir tout ranger parce que là il y en a de partout, tout est mélangé, les dies, les tampons, j'en ai même, enfin tout n'y est pas, hein. J'en ai là, je sais pas si vous verrez, mais je les ai utilisés pour mon projet Zibuline. Donc j'ai encore des tampons mousse qui sont là, clairement la barquette elle déborde. Bon, il faut savoir qu'il y a 31 pochettes parce qu'il y a le calendrier de l'après hein, qui est compris dedans, mais calendrier de l'après c'était uniquement 6 pochettes de plus. Que dire de ce calendrier? Ce calendrier était juste génial. Je l'ai pris il y a 2 ans, j'avais pas été déçue, mais il n'y avait pas autant à l'intérieur. Là, franchement, il y avait pas mal de pochettes où on avait 2 cadeaux. Dans le calendrier de l'après, il y a une pochette, on a eu 3 cadeaux. Voilà, clairement, ça valait le prix. Mon chéri l'a payé 70 €, si je dis pas de bêtises. Donc 70 € et avoir tout ça, mais pour moi c'est hallucinant. Du coup, vous rajoutez 25 € de calendrier de l'après, ce qui fait, on atteint presque les 100 €. Mais 100 € pour avoir tout ça, c'est juste énorme. Et ce que je disais, comparé à Comptoir, c'est que, voilà,
Les dies ne sont pas plus grands que certains qu'on a eu dans le calendrier de comptoir. Mais il y a l'emballage. C'est malheureux, c'est du gaspillage. L'emballage, on est d'accord, je vais l'enlever, je vais le jeter. Bon, moi, je garde toujours le papier qu'il y a derrière, là, en cartonné, avec la marque et avec le dessin, etc. Mais ça fait de suite plus qualitatif. C'est malheureux, c'est quelque chose qui va à la poubelle, mais le fait d'avoir l'emballage, eh bien, on a l'impression d'avoir un produit fini, en fait. Voilà. On a eu pas mal de tampons, donc là vous m'excuserez hein, pour Scrap Didi, je ne vais pas vous faire le récap, mais globalement qu'est-ce qu'on a eu? On a eu pas mal de dies, on a eu pas mal de tampons clear, on a eu des tampons mousse, on a eu des planches d'étiquettes, on a eu des mini godets d'aquarelle, ça c'est juste top, on a eu un pochoir, on a eu des planches d'étiquettes, on a eu des découpes bois. Bref, on a eu tout ce dont on a besoin pour faire des projets en scrap. Donc pareil pour les débutantes, vous avez tout pour commencer. Quelqu'un qui débute en scrap et qui ne sait pas quoi se prendre, mais prenez-vous un calendrier de l'Avent, que ce soit le Scrap Didi, que ce soit le comptoir du scrap. Zibuline c'est un peu particulier parce que c'est que des seaux. Mais franchement, prenez-vous un calendrier de l'Avent, vous avez vraiment de tout. Vous avez des tampons, vous avez des feuillages, on a eu des dies étiquettes, des dies tickets, j'essaye de me remémorer, on a eu des feuillages. On a eu des planches de petits mots en tamponnage, les planches d'étiquettes. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, ben, de l'aquarelle, on a eu un tampon de fond. Vous avez bien sûr évidemment des découpes bois, ça pour embellir. On a eu des petits dies avec des petits mots, des étiquettes, ça je l'ai dit. Et voilà, c'est à peu près tout, mais on a eu pas mal de choses. Pas forcément Noël, du Noël, mais également des choses qu'on peut utiliser tous les jours. Donc ça c'est bien pour celles qui commencent également. Elles n'ont pas que du Noël, elles ont des choses qu'elles peuvent utiliser toute l'année. Mais je trouve que ce calendrier, il est bien pour tout le monde. Vous voyez, moi ça fait 3-4 ans maintenant que je fais du scrap. Je sais plus, le temps passe vite, mais je suis toujours aussi contente. C'est des choses qui vont me servir. C'est des choses que j'avais pas, donc voilà. Moi, pour moi, ce calendrier, il était parfait. Au niveau du prix, c'est plus que dépassé. 70 €, la valeur du calendrier, je sais pas la valeur du calendrier, mais ça valait, je pense, presque le double, si ce n'est plus, mais je pense même que c'est plus, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, conclusion du calendrier de l'Avent de Scrap Didi, pour moi il était juste génial. Est-ce que je reprendrai le calendrier de Scrap Didi l'année prochaine? Sûrement que oui, parce que je l'ai trouvé juste génial. Après, je me tâte un peu parce que je me dis que c'est beaucoup de quantité en matériel. Est-ce que j'aurais eu le temps d'utiliser tout ce que j'ai eu là? Je sais pas, on verra au fil des mois. Si je vois que j'ai pas mal utilisé, réutilisé, je le prendrai volontiers. Et je prendrai également le calendrier de l'après. Ça, je trouve que c'est juste une idée géniale. Je savais que ça existait parce que je l'avais vu à Sephora dans les calendriers de marques beauté, etc. Mais c'est la première marque française et de scrap, je pense, qui fait ça. Et c'était juste une idée génial pour prolonger la magie et ouvrir des pochettes jusqu'au 31. Je vais vous parler du dernier calendrier. C'est le calendrier de Madeleine Maison Colibri qu'on a pris et que j'ai pris à moi et en chérie. Donc c'est des madeleines. Vous avez 24 cases et donc tous les jours vous ouvrez une madeleine. Franchement, ce calendrier, il était top. On a eu 24 madeleines différentes. On n'a pas eu une seule madeleine en double. Vous aviez des madeleines avec une coque chocolat blanc, coque chocolat noir, coque chocolat au lait. Et puis les goûts, j'en passe et j'en passe. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Alors je crois que vers la fin j'ai un peu abandonné et j'ai complètement oublié de vous dire à quoi étaient les madeleines certains jours. Mais franchement, top. Est-ce qu'on va le reprendre l'année prochaine? Oui, c'est sûr. C'est sûr, à moins qu'on trouve un autre calendrier gourmandise. C'est vrai que les calendriers Kinder, chocolat, des choses comme ça, je trouve que ça vaut pas le prix. Ça vaut pas le prix, ça coûte 15 balles. Vous avez que des chocobons dans toutes les cases. Là, franchement, vous avez une madeleine de taille normale dans chaque case. Alors, il coûte une quarantaine d'euros, on est d'accord.
Mais voilà, c'est toujours le même problème et je pense que c'est le problème, un problème, oui et non, c'est pas vraiment un problème, mais avec 30 euros, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec 30 euros? Moi je trouve qu'avec 30 euros, on fait pas grand chose. Donc si on veut quelque chose de assez qualitatif, eh bien il faut mettre le prix. Et donc on a mis le prix dans ce calendrier, donc 40 euros, c'est pas donné, on est d'accord. Je peux comprendre qu'il y en a qui peuvent pas se le permettre. J'ai pris ce calendrier pour mon chéri et voilà, on a mangé une madeleine et on a eu quelque chose de qualitatif tous les jours. Une madeleine à manger. Voilà pour ces ouvertures de calendrier de l'Avent 2023. Je pense que j'ai assez bablaté. Je regarde, ça fait plus de 30 minutes que je vous parle. Donc je vais arrêter là la vidéo. J'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!